conduire et te connecter à un moment précis et important. Va te conduire et te connecter à toute information précise, clarifiante et importante concernant François. 5, 4, 3, 2, tout est limpide et tout est clair. Et 1. Charline, comment ça va? Moi, je vais bien, je suis dans mes protections. Et du coup, je suis allée chercher François, qui, pendant l'induction, m'a envoyé plusieurs informations, un peu peut-être pêle-mêle. Et dans le fait de m'envoyer plein d'informations, j'ai ressenti du coup une envie de parler, une envie de parler, d'évoquer des souvenirs d'enfance qui l'auraient marqué. Comme quelque chose d'injuste ou des choses qu'il n'a pas compris en fait, qu'il a vécu, qu'il n'a pas compris. Notamment, je sens comme du harcèlement à l'école ou qu'on a cherché à lui faire peur. Mais et en même temps, il m'a montré qu'il adore jouer. Par exemple, il m'a montré, c'est symbolique sûrement, mais la trottinette. Il a aimé faire la trottinette, faire des courses de vitesse en trottinette. Il a l'esprit très camarade, très fraternel. Et ensuite, il m'a montré tout de suite une scène à l'école où on le bouscule derrière. Il est bien, tu sais, ils sont rangés dans le couloir, les élèves, et il y en a un derrière qui le bouscule dans le dos. Il se fait surprendre. Comme s'il était à chaque fois un petit peu bousculé. Oui. Et ça, il comprend pas ça. Il comprend pas ces gestes-là. Il comprend pas cette brutalité facile, gratuite. Oui. Bon, donc ça, c'est ce qu'il m'a tout de suite montré. Et après, quand je suis allée le chercher dans sa sphère, j'ai vu qu'il portait un casque audio. Et je le vois, il écoute de la musique comme pour se couper, se ressourcer ou se ressourcer avec la musique ou s'enfermer dans un monde. Quelque chose qui crée, parce que je sens qu'il a un côté très créateur, très, très poétique, très sensible. Donc, c'est ça qui m'a montré tout de suite. Et là, qu'est-ce qu'il me montre il continue à me montrer des choses d'école dans une classe. Là, par exemple, il me montre un encrier renversé, comme quelque chose qui a fait tache. Quelque chose qui a fait tache dans son enfance. Mais c'est toujours relié à l'école, à quelque chose de scolaire. Je sais pas. Alors effectivement, François m'a dit que l'école, ça n'avait pas été facile, hein, entre autres. Là, ça résonne, hein, effectivement. Mais on sent que ça l'a marqué. Il y a quelque chose, ça l'a marqué dans sa sphère énergétique. C'est venu le marquer, lui laisser une empreinte. Comme s'il était déjà dans un sentiment d'insécurité, mais l'école ne l'a pas rassuré pour autant. C'est venu appuyer sa part insécure. Voilà. D'accord. Voilà, c'est ce qu'il me dit. Il me dit ça fait tâche. Ma scolarité, c'était comme une tâche d'encre. Ok. Bon, bah, tu es bien connecté à François. On prend toutes les précautions. Là, ce que tu dis résonne, hein, pour François, ça résonne par rapport à des choses qu'il m'a dit. D'accord. Je le laisse venir. Il est doué d'une grande curiosité. Il me montre qu'il est très curieux, qu'il n'hésite pas. Il a un côté un peu... il fonce. Il y va par instinct, il fonce. Il a envie, il fait. Et je vois, des fois, il saute par-dessus des barrières. Ce côté aller explorer, parce que voilà, ça lui parle, et hop, il fonce, sans pour autant voir s'il y a
du danger, où il peut se mettre en danger. Il a un côté fonceur pour pouvoir aller explorer, analyser. Mhm. Je sens qu'il y a un désir de recherche aussi, de comprendre, Oui. mais par lui-même. Voilà, c'est par lui-même. Il veut apprendre par lui-même et pas des autres. Mhm. Tout à fait. Tout ce que tu dis résonne, hein. Vraiment pour François. Est-ce que tu le vois dans sa sphère? Ouais, il est avec un casque sur la tête. Je le regarde, il écoute de la musique. Il est comme enfermé dans sa bulle. Mhm. Et il y a une partie de son corps qui est dans l'ombre, tout en bas. Il est comme assis. Il est assis dans sa sphère, en fait. Et il écoute sa musique et je sens qu'il y a quand même une part. Il y a quelque chose qui est musclé dans sa sphère, hein, un truc. C'est de l'ombre. Alors, est-ce que c'est. Il y a une part d'insécurité qui ressort et puis je le laisse voir. Attends, je regarde, j'analyse autour. Il y a surtout de l'insécurité. Qu'est-ce qu'il me montre aussi? Il parle de stabilité. Il a besoin de stabilité. Euh, et du coup, il s'assoit. Il s'assoit parce qu'il dit, je fais plus rien. En gros, il a dit, j'attends. Il écoute de la musique, il attend que ça passe pour retrouver sa stabilité. Parce qu'il est très remué intérieurement. Donc, Oui, il préfère s'asseoir. Voilà. Il d'accord. s'assoit, il trouve son calme comme ça, sa stabilité comme ça. Il a besoin de calme. Tout à fait. Ouais. Bon. Ça te parle, François, j'imagine, tout ce qui est dit depuis tout à l'heure. Il met un gros pouce. Effectivement, François est en arrêt maladie pour l'instant. D'accord. Ouais, il y a vraiment en pause. Il est en pause là. Ça. C'est c'est trop. Il y a un truc qui il a dit stop. Oui, Voilà, stop. c'est ça. C'est ça. C'est Je stop. pense qu'il y a plein de signaux là qui se mettent, qui Ouais. viennent dire à François, là, il y aura des changements nécessaires. Alors, il va falloir qu'on écluse un petit peu tout ce qui vient bloquer, effectivement, hein, qu'on puisse avoir une vision de tout ce qui vient bloquer et l'entraver. Et toute information vient à toi limpide et claire. J'invite vraiment François Subliminal à venir apporter toutes les pistes, toutes les indications, tous les conseils, toutes les problématiques afin qu'on puisse installer cette séance dans le faisceau de libération de tous les êtres et le dégagement, enfin, dégager cette situation, hein, d'incarnation et éthérique. Il me montre du coup. Il me dit, je suis comme un. C'est bizarre l'image que je vais donner, mais c'est ce qu'il me dit. Il me dit, je suis comme une pâte feuilletée. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs couches de feuilles qui se sont Oui, accumulées. oui. Ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et il me dit, elle est où ma valeur là-dedans? Parce qu'il s'est perdu. La notion de s'être perdu. Et il pensait que dans l'accumulation des choses, comment dirais-je, il me fait comprendre que sa valeur, il l'avait placée là, et puis ici, et puis là, puis il s'est dit, tiens, bah non, c'est peut-être ici. Il y a ce côté touche à tout ou d'expérimenter des choses. Euh, Comme il me dit, c'est pour trouver ma ligne, sa ligne éditoriale, si tu veux, sa ligne à lui, son alignement, mais il ne la trouve pas au final. Mhm. Euh, et je vois une accumulation de couches comme ça dans ses énergies qui fait qu'il est complètement écrasé. C'est Et ça. il est écrasé. Et je vois, il est, je le vois plus en fait. Au final, je le vois plus. Il se voit plus lui-même. Mhm. Euh, et toute sa sphère en bas, c'est bizarre ce que je vais dire, on dirait un Bouddha. C'est un Bouddha assis, mais sans lumière. C'est-à-dire Ok, qu'il y a cette notion de chercher une sagesse, une sagesse intérieure, mais il est. Qu'est-ce qu'il me dit? Il a été dans des énergies de contrôle. On le contrôle. Il a subi des. Je sens qu'il y a eu quelque chose de toxique qui l'a achevé. Il y a quelque chose oui, il y a une énergie toxique qui l'a traîné tout le temps. Et là, c'est oui, stop. C'est stop. c'est ça. Alors, on va bien regarder ça, tu te mets, tu prends la bonne distance, tu sais, Charline, pour accueillir toute l'information, ce que tu perçois de façon excellente, hein, et toute information vient à toi limpide et claire. Alors,
il me remontre une scène. J'ai l'impression que c'est relié à son enfance. Je ne sais pas si c'est son enfance là, terrestre, Oui. ou c'est d'une autre vie. J'arrive pas encore à recevoir l'information, mais l'image que j'ai, c'est qu'il est sur une trottinette. Et alors, il s'amuse. Et alors, il est toujours à regarder derrière, à se dire bah, c'est bon, il n'y a personne derrière moi. Il est libre, il se sent libre. Alors, il y a cette notion d'insouciance et de liberté. Ah, c'est ça, il recherche une insouciance, une liberté d'être. Il veut retrouver son âme d'enfant quelque part, son insouciance. Mmh. Il me dit, je l'ai perdu, j'ai perdu tout ça, qu'il me dit. Aujourd'hui, Mmh. je n'arrive pas à me reconnecter à ça. Oui. D'accord, ok. Parce qu'il est très, très bavard sur ce côté-là. Euh, Je pense que J'aimerais c'est que... une image, la Ouais, trottinette, hein, ouais, François. ouais, ouais, ouais. C'est ça. Peut-être que tu en désirais une quand tu étais enfant, tu t'en souviens pas, mais peut-être que ça représentait pour toi quelque chose. Ça a pu, ça représente effectivement l'allégresse quand même, hein, la trottinette quand tu Oui, étais oui, dessus. c'est le symbole, hein, c'est le symbole d'être libre et d'avancer, de Mmh. s'amuser. Alors, qu'est-ce qu'il me montre? Il me parle de sa sphère émotionnelle. Sa sphère émotionnelle est en cascade. Il est en perte. Il perd de l'énergie émotionnellement. Il est en perte de vitesse. Parce qu'il me dit, on me vide avec des seaux. Je vois que ça se vide. Il y a un système de il est épuisé. On va chercher on Ton va puiser énergie. en lui des choses, son énergie, voilà. Et émotionnellement, bah, je vois qu'il est à bout. Voilà, il est à bout total. C'est ça. C'est ça, c'est bon, ce que tu dis, c'est un peu l'image de la «dépression» entre guillemets, du burn-out, hein, tu vois? Où il est allé, justement profond chercher des ressources d'énergie et voilà, c'est effectivement, ça épuise émotionnellement, enfin ça met, Ouais, l'émotionnel sur un versant, très compliqué. Ça exacerbe l'émotionnel, hein, la fatigue, la nervosité, le sentiment d'impuissance, d'être pris dans quelque ouais, c'est chose qui ça. nous Ouais. ce ce C'est ça, il a la tête sous l'eau, quoi, hein. Il émerge pas. mmh. Euh, je ressens comme une entité derrière son casque de musique. OK. Bah, au fur et à mesure, hein, toute la scène là s'éclaire, hein, au fur et à mesure, hein. On est en train d'allumer des spots, en fait. Le décor apparaît, les protagonistes, les personnages, les énergies, tous les systèmes apparaissent au fur et à mesure. On voit au travers de toutes les strates. Alors tu t'installes tranquillement. Charline, on prend notre temps pour aller comprendre un petit peu ce système, hein, dans lequel, François est pris, hein, comment effectivement ça fonctionne. Tu prends tout ton temps. Hmm. Je sens que l'entité derrière lui, elle a des yeux avec une fente, Oui, des yeux jaunes. Le fond est jaune oui, et c'est un côté un peu vampire. d'accord. Et alors, elle se nourrit de son énergie. Il est comme vampirisé. Et alors, je vois cette entité a posé ses... Là, ça se montre à moi. Elle a posé ses deux mains là sur le casque. Tu sais, elle le tient comme ça pour être sûr qu'il n'enlève pas son casque et qu'il reste dans cet état-là de D'isolement, de d'isolement. mise sous Voilà. pression, Ouais, d'accord. c'est ça. Elle appuie. Voilà. C'est pour pas que... Il y a des trucs comment dirais-je, comme si on l'empêchait d'entendre son âme. Il y a cette notion-là. Sauf Oui, que beh, là, c'est en train d'imploser, là, le truc. ah bah, ça va pas tenir, hein, je vais te dire. Non, non. Il y a un besoin et puis il y a une volonté aussi de la partie subliminale là, de s'y Ouais, retrouver, hein, là, ouais, il y a ouais, un ouais, ouais. appel, hein, on le sent bien, donc ça ne cette entité ne pourra pas résister. Qu'est-ce que c'est que cette entité? D'où elle vient? Qu'est-ce qu'elle fait là?
Alors, elle exerce sur la sphère énergétique. C'est vraiment, ça concerne sa tête, toute la tête là. La tête, et puis je vois ici le plexus solaire. Euh, Elle donc se nourrit de l'énergie de François, et je la vois, elle vient par un portail. Elle est derrière François, dans son dos, mais elle est comme accrochée dans sa sphère de la tête. On dirait une bête accrochée sur sa tête, une bête griffue. Elle est Mhm. comme ça dans sa tête. En fait, Ah, ok. C'est le casque. Elle fait office de casque. C'est une entité. Elle s'était présentée à moi comme un casque et c'est une entité qui est sur sa tête, D'accord. qui le vampirise et qui a ses mains comme ça sur lui. Et, je sais pas, elle a rentré ses griffes. Et alors, je vois, elle a posé sa langue, elle a une longue langue, elle a posé sa langue sur son troisième œil. Sa tête est là et sa langue est tellement longue qu'elle est venue se poser là, sur son troisième œil. Hmm. Et derrière cette entité, il y a un portail qui aspire, un portail aspirant, comme un tube. Hmm, hmm, hmm. Et relié à quoi? Tu as toute l'information sans avoir besoin de passer dedans. Tu as accès à toutes les perspectives, tous les points de vue, sans pour autant avoir besoin de rentrer dedans et toute information vient à toi limpide et claire. Elle vient d'un monastère. Un C'est une monastère. entité d'un monastère. Je vois une grande bibliothèque dans un monastère. Euh, euh, et dans ce monastère, il y a des entités. Et elles viennent comme s'accrocher aux sphères énergétiques des moines, de certains moines, qui sont Oui. particulièrement intéressants. Euh, hum, je sens qu'il y a eu une vie comme ça pour François, où j'ai l'impression que ça vient de là, Oui, 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 bah tu prends. l'interférence vient de là. Oui. Tu enquêtes, hein, tu recueilles Ouais. toutes les informations. François, je le vois avec un livre dans les mains. Il a une toge, il porte une toge avec en ceinture comme un cordon, une cordelette, enfin quelque chose Hmm. d'enroulé comme ça, un cordon. Euh, il, euh, il, euh, comment- il transmet, c'est comme si c'était Un un, enseignant? oui, c'est ça, voilà, un enseignant. Il transmet, je vois, il a des élèves en face de lui, des jeunes hommes qui veulent être instruits. Mhm, Euh, d'un savoir religieux, mais pas que. mhm. Je vois, il y a aussi l'agriculture, sur de l'agriculture. Ouais, je voyais des plantes. Oui, c'est vrai. Ouais, voilà, c'est ça, exact. Et l'écriture, apprendre la calligraphie, Mhm, tout ce qui est aussi le savoir sur l'enluminure. Il est très complet euh, dans sa fonction, dans son domaine, dans la matière qu'il transmet. Il est assez complet, c'est une référence. mhm. Et j'essaie de comprendre comment l'interférence a pu se faire. Alors, je le vois, j'ai une scène qui arrive où je le vois, il s'occupe particulièrement d'un jeune homme qui vient d'un milieu précaire et il est particulièrement touché par ce jeune homme dans son désir d'apprendre, de spiritualité aussi. Et Et du coup, il partage un peu plus de choses avec cet élève. Je le vois, il se promène avec, il lui montre, comme tu as vu, toi, Franck, des plantes. Voilà, un chemin de campagne, je vois des plantes. J'ai l'impression que ça se passe en Suisse. D'accord. Ouais, c'est en Suisse. Dans les montagnes, c'est assez haut.
C'est un monastère qui est assez réputé. J'ai 1800 et quelques qui s'affichent. D'accord. Et en fait, il est très apprécié. C'est un enseignant spirituel très, très apprécié par ses frères, par les élèves. Il est comme ça une petite notoriété, on va dire. Voilà, il a Il a une très belle. une notoriété, c'est ça. C'est ça, une belle notoriété. Il est très doux, très calme et très vif en même temps. Il a un don d'écoute. Il sait écouter, il sait conseiller. Et alors, il a le don de... il a une grande part de psychologie en lui. Il sait apaiser les cœurs. Il sait redonner confiance dans les êtres qui sont un peu perdus. Il a ces qualités-là en plus. Alors là, qu'est-ce que je vois? Il m'emmène là. J'ai une scène où il se penche. Un puits. Il me montre un puits. Ok. Je laisse la scène se dérouler. Il se regarde, il regarde le puits, il se penche, il regarde le puits et il voit son image se refléter dans l'eau. Il se regarde. Il se fait un sourire à lui-même. Et curieusement, il reçoit comme une intuition, il reçoit comme une information, voilà, une intuition, hein, comme un flash. Il sent que dans le fond de l'eau, il y a quelque chose de sombre. Il sent qu'il y a comme une énergie sombre au fond du puits. J'essaie de comprendre ce qui va. Je comprends que le puits est un portail. Je vois une entité sortir, une entité noire qui jaillit de l'eau. C'est éthérique. Mais lui, il l'a capté. Il a capté le côté sombre. Et cette entité est venue se jeter sur son visage et tenter de. C'est très violent. C'est une scène assez violente. Parce que je vois, il essaie de l'enlever de sa tête. C'est une entité qui s'est jetée sur son visage. Je le vois, il est griffé. Cette entité le griffe. C'est comme un loup. L'image d'un loup. Un loup noir. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je vois, il y a comme une lutte spirituelle pour pas qu'il soit happé par ce combat. Il est à terre, il est allongé, et alors il tombe dans un espèce de coma. C'est pas un coma, il part tout de suite il est comme sonné en fait. Et je vois, il fait comme il découvre ce que c'est une exploration, on va dire, une exploration éthérique. Je le vois, il sort, il fait une sortie de corps, tellement c'est violent. Et du coup, il voit vraiment l'entité, ses yeux, les mêmes yeux que je vois là, ceux qui sont actuellement dans sa sphère. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui griffe le visage, vraiment, il y a quelque chose sur le visage. Il y a à côté quelque chose là sur je regarde le torse aussi. Il est griffé de partout, partout. Il est égratigné de partout par cette attaque. Et alors après, il se rappelle, il revient, enfin, il est dans un espèce de coma, d'endormissement, quelque chose de très profond. Et quand il se réveille, il a des griffes partout sur lui et ça saigne. C'est comme, tu sais, comme le Padre Pio, là, qui avait des stigmates. Et ben lui, il a ça. Il se réveille, il a tout ça sur le corps. Ce que tu décris, c'est effectivement des choses qui ont déjà été décrites sur des attaques par des esprits frappeurs ou, tu vois, ou des choses comme ça, là, des entités puissantes qui peuvent attaquer sur certains lieux où elles peuvent puiser une énergie, où il peut y avoir un portail, une connexion énergétique négative. Ça vient les renforcer. Okay. Et là, la scène
que j'ai tout de suite après, ça le chamboule complètement. Là, sa vie a changé en fait. Il prend conscience que, comment dirais-je, déjà il prend conscience qu'il a vécu quelque chose de extrêmement violent, de réel, et il va commencer à se pencher sur ce qu'il a vécu. Il va vouloir creuser voir. Et je le vois, il a posé une grille sur le puits. Il a posé une grille, comme s'il avait posé une grille en fer, mais il y a mis des intentions pour fermer le portail. Il est conscient que ce puits est dangereux, en fait. Donc il veille particulièrement à fermer ce portail sur le puits. Et je le vois, il commence à s'intéresser aux énergies de possession, tout ce qui est sur les démons. Je vois, il enquête dessus. Il fait des recherches littéraires dessus. Mais moi, je vois que dans sa sphère, il est déjà atteint. Ça va le suivre. Ça va le poursuivre. Et je le vois, cette entité va se nourrir, elle va le mettre sous contrôle. Il est comme sous contrôle. Il est surveillé, en fait. Il est comme surveillé énergétiquement. Parce que en fait, il a un côté, je vois dans sa sphère éthérique, en fait, en double vue, il possède une très très grande lumière. C'est une colonne de lumière, en fait, François. Il est venu, en fait, sur Terre, c'est une colonne, c'est un pilier de lumière. Voilà, c'est un pilier. Il est très très lumineux, et je vois sa lumière est encodée avec un savoir ésotérique, tu sais ce qui est caché, mais pas que. Il y a aussi religieux, mais le religieux ancestral, pas le religieux d'aujourd'hui. Je vois des choses très ancestrales. Voilà, et tout ce qui est raccroché à l'art, l'écriture, l'art, les images, le son, la musique. Il me montre tout ça. Tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, ça résonne. Effectivement, même pour François qui m'a dit qu'il s'était mis à la calligraphie. Donc, pour te dire. Ah ouais. Bon, tu vois qu'il y a des choses qui résonnent bien. Tout à fait. Ok. Et cette entité, est-ce qu'on peut avoir plus d'informations sur elle? Est-ce qu'elle est connectée à autre chose? Comment ça se fait que du coup elle le rencontre quand même? Parce que c'était une décision qui. Ouais. Comment ça se fait? Parce que en plus j'imagine que pour un moine, aller s'intéresser aux forces occultes, c'est déjà quelque part être dans l'hérésie, tu vois, Oui, par rapport à complètement, ouais. Ouais, il fait des choses secrètes. Je le vois, il fait des séjours en dehors de la Suisse. Je le vois, il va à Paris se renseigner, rencontrer des frères d'une autre branche. J'ai le mot exorcisme. Il s'intéresse à l'exorcisme déjà. Voilà. Donc, il va voir des frères, des prêtres, voilà, qui exercent. Je vois aussi qu'il va faire un tour en Normandie. Voilà, j'ai le mot Coutances qui s'affiche. C'est rigolo. Ah bah oui, mais l'abbaye de Coutances qui est bien connue. Voilà, bah, il va rencontrer un exorciste là-bas, et il va vouloir du coup se spécialiser dans cette voie-là, parce que il dit, enfin, c'est ce que j'en ressens, c'est que tout est expérience, tout est enseignement, et qu'il peut en tirer une lumière, et du coup, c'est pour protéger son prochain qui fait ça, qui veut absolument, voilà, c'est moi je l'ai vécu, c'est horrible, c'est terrible, et ben il va veiller à ce que son prochain ne le vive pas, ou alors il est venu pour libérer aussi, nettoyer, il vient nettoyer les énergies. D'accord. Alors, bah, écoute, tu avances dans le temps jusqu'à un moment important, parce qu'on comprenne bien effectivement ce qui s'est passé dans cette vie. Effectivement, puisse un petit peu mieux nous expliquer son aventure. Pourquoi ça ressort encore aujourd'hui? Bon, l'entité est type Draco déjà. Alors, je regarde. Donc du coup, les incarnations qui se sont suivies, il était surveillé.
il était sur. Moi, je vois qu'il vient de Sirius. D'accord. Il vient de Sirius avec la volonté d'apporter un éveil à l'humanité. Il est revenu, il s'est intéressé à la Terre Mhm. pour apporter sa lumière, son savoir, sa protection, sa Mhm. bienveillance. Mais c'est marrant parce qu'il a comme l'énergie, c'est un peu exagéré ce que je vais dire, mais l'énergie d'un saint. Tu sais, les saints guérisseurs, Ça il est m'étonne revenu. pas ce que tu dis, mais Ah, ça résonne, hein, tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, hein. Déjà, effectivement, ce que tu dis par rapport à ce que tu as perçu de cette époque monastique, hein, qui résonne avec l'expérience de François, d'autant plus qu'il y a quelques années, François, il a senti le besoin de retourner vers l'Église comme ça, d'aller faire sa communion, ben de ouais. faire sa confirmation. Tu vois, tout ça, tout ce que tu dis, pour l'instant, ça résonne. Même là, quand tu as parlé de Coutances, il dit, mais tu sais, il m'a écrit, je pensais à retourner en Normandie. Tu vois, Oh, donc il y a effectivement, voilà, il y a ah, plein c'est de fou, choses hein. qui résonnent bien Mm. sur ce que tu perçois, hein. Ouais. Et donc, tu parlais de cette énergie des saints. Il a, au niveau de si tu veux, bah, il parlait en 2019, il allait à la basilique de Lisieux, tu vois, et c'est là qu'il a compris qu'il fallait qu'il reprenne le chemin, tu C'est vois. ça, Donc, ça résonne bien avec ce que tu dis, hein. c'est ça. Et en fait, ce que j'ai comme info, du coup, c'est que sa partie de Sirius, sa partie éthérique, est très, très, très consciente, absolument consciente. Il s'est incarné en conscience Mhm. euh, sur Terre, on va dire, avec les énergies, les fréquences terrestres. Il les a connues, il a connu, si tu veux, les hautes fréquences terrestres, et puis il a connu, euh, il sait que la Terre est sous contrôle, si tu veux, on va dire. Mhm. Hein, euh, et qu'elle a baissé en fréquence. Lui, il s'est incarné en conscience. Il savait qu'il allait rencontrer des énergies très lourdes, Néfaste, ouais. néfastes. Et j'ai envie de te dire, il me dit la bête. Voilà, parce que il me parle avec ces termes Mhm. de Religieux. Mhm. religieux. Voilà, il s'adresse comme ça à moi. Il dit, je savais que j'allais rencontrer la bête, et quelque part, il l'a voulu. Voilà, c'est quelque part, il savait qu'il allait la rencontrer, et, et, et il est content de l'avoir rencontrée. C'est ça qui est dingue. C'est qu'il Bon, est content parce que ça vient confirmer sa lumière. tout à fait. Que, Mais c'est drôle parce que ce que tu dis, c'est un petit peu la conversation qu'on avait tout à l'heure. François, effectivement, hein, c'est drôle parce que c'est vraiment en continuité ce que tu dis, effectivement, sur pourquoi on est là et ce qu'on y fait. Et donc, ça démontre que François est un grand guerrier, puisqu'en fait, du coup, il est ah venu ouais, connaître son ouais, ennemi, s'en ouais, imprégner pour le dominer et pour délivrer et pour amplifier la lumière. OK? c'est ça. Donc, on est en plein dans son combat, là, Ouais. qui sait qui le suit, qui l'a suivi. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'on regarde un petit peu comment ça s'est passé pour lui par la suite, comment ça se fait que ça se retrouve aujourd'hui maintenant, et puis voir tous les éléments qui sont liés à ça, comme tu as fait depuis Sirius. Je pense que là, il y a d'autres informations qui te viennent, qui vont nous permettre d'aligner un petit peu son histoire, comme ça, réincarnatoire éthérique, et de démontrer le système dans lequel il est. Ok. Alors, le système dans lequel il est pris, hélas, enfin, je mets hélas avec des guillemets parce que je sais que la libération est au bout. Mhm, Euh, donc, il était très conscient des risques de la bête, mhm. de l'emprise, enfin, des attaques de la bête et des empreintes. Mais le souci, c'est que d'incarnation en incarnation, il a perdu en vitesse, il a perdu En en vibration. énergie, Ouais. en vibration. Voilà. Et là, aujourd'hui, il est au bout du bout du bout du bout. Mhm, Voilà. d'accord. Qu'est-ce qu'il était Euh, lui-même à l'origine quand il vient de Sirius? Il avait, si tu as l'info, excuse-moi, ça sent te non, couper. c'est bon, il n'y a pas de souci. Du coup, je vais voir. Alors, il me montre de là où il se trouve, il me montre son, on va dire, décor, hein. Je vois, il me montre une grande rivière, un fleuve. Un fleuve, et au bout du fleuve, je vois une belle cascade d'eau. Il se... Alors, attends, je le laisse se présenter à moi. Il est très, 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 très accueillant, très chaleureux. Je suis tout de suite en confiance avec lui.
Et je vois, il y a son troisième œil qui brille. C'est comme un joyau, ça brille. Ça sort de sa peau, la lumière. On le voit, ça brille, c'est dingue. Et je regarde. Il a comme une petite barbichette, là. Il a un côté un peu presque... Alors, il n'a pas de cheveux, je vois, il a une tête assez développée, un crâne assez développé. Il a un côté un peu asiatique, tu sais, un peu les sages asiatiques, les sourcils comme ça, Oui, je vois ce barbichette, que tu veux dire. les yeux Oui. un peu en amande. Donc, il est comme ça. Alors, je regarde, il a un costume. Alors, il a un costume. Je vois que c'est doré ici, doré. Très, Doré. très bien. Ouais, très bien. Voilà, il est doré avec un peu de bleu. C'est très joli. Et c'est marrant parce qu'il me fait penser à comme une cape, mais il a le col très remonté, très pointu. C'est très joli. Il a une très belle Très tenue. élégant, oui. Ah ouais, il est très. Alors, il me dit, bah viens. Il me dit, bah viens, rentre dans mon royaume. Merci à lui de nous accueillir. Voilà. Si bonne volonté. Il est gardien d'un royaume, je vois, il est gardien d'un temple où il y a aussi des frères et des femmes aussi, donc des sœurs. Je vois aussi des enfants. C'est c'est très fraternel. Il y a vraiment toute une famille d'êtres là qui sont très calmes, très. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont. Ils sont beaux en énergie, ils sont très posés, mais on sent qu'il y a un savoir. Et alors, ils sont solides, on les sent solides et stables. C'est extraordinaire. Et ils sont très accueillants et ils nous regardent. Ils nous regardent, nous. Ils sont ravis qu'on aille les voir. Ils sont très ravis qu'on aille les voir. C'est incroyable. Eh ben, on est très heureux. Tu vois, il y a quelque chose, tu vois, tout à l'heure, François, bon, qui fait quand même de la méditation, il dit quand même, je lui demande, moi, s'il a des perceptions. Il me dit, oui, bah, souvent, je vois de la lumière dorée. Oh, Tu vois, autour des gens, ouais, en ouais, fait. bah Et voilà. tu parles de cette lumière dorée. Donc, moi, j'adore ces petits éléments comme ça, quoi, qui viennent révéler qu'effectivement, ça dit quelque chose de réel, du Ah ouais, réel. ouais, On c'est est ça. très heureux de cette connexion avec sa partie galactique, vraiment. Et on est très honorés. Ah ouais. Nous accorde Il cet met sa main échange. sur, ouais, il met sa main sur le cœur quand tu parles, Franck. Il est ravi, il est très honoré également. Et, euh, et du coup, je sais pas comment on dit, les Syriens, les êtres Mmh. de Sirius, je sais pas comment on Mmh. va les appeler. Je les appelais Syriens, mais on se comprend. Euh, ils savent que nous sommes bienveillants moi, j'ai eu l'instinct de dire, regardez dans mes yeux. Il m'a dit, c'est pas la peine. C'est l'énergie qui se dégage, il dit. C'est par l'énergie autour de vous. OK, c'est super. Euh, donc, il est en confiance, il n'y a pas de souci. Ils sont bienveillants. Et là, ils sont en rond, ils sont assis tous en rond autour d'une table, tous en rond. Et ils discutent tous ensemble pour l'équilibre, l'équilibre, toujours faire au mieux, l'équilibre, apporter du savoir, évoluer. Et le but, c'est toujours veiller à la lumière et la Mmh. bienveillance. C'est un ordre religieux? C'est un ordre, c'est quoi? C'est un sacerdoce et c'est des Ça, personnes qui j'ai le mot conseil qui s'affiche. C'est comme un conseil. C'est comme si j'assistais à un conseil. d'accord, Il fait partie d'un conseil, François, dans sa partie éthérique. OK. Il fait partie d'un conseil. Et je vois, il y a 17, pas plus de 20. Il y a quelque chose de cet ordre. Ils sont entre 16 et 17 à être autour de la table. Et il y a des échanges de bienveillance. C'est également aussi le lieu où, si par exemple il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, ils vont tous s'allier pour que ça aille, conseiller pour que ça aille au niveau stratégie,
Je vois, il y a aussi des... Ouais, il y a aussi l'eau. C'est comme s'il bénissait l'eau. Il y a quelque chose de l'eau. Il veille à ce que l'eau soit... si tu veux, j'ai le mot eau bénite qui s'affiche et ça a été ramené sur Terre. C'est pas par hasard. J'ai quelque chose qui n'est pas dû au hasard. L'eau bénite. Parce qu'il me parle de l'eau et ils bénissent l'eau. D'accord, ils la bénissent comment? Est-ce qu'il y a une façon particulière Alors, de la bénir? Est-ce qu'il voudrait bien nous transmettre s'il y a une façon particulière de bénir l'eau qui serait bénéfique, effectivement, notamment à François, oui, parce qu'on est là pour François aujourd'hui. c'est ça. Et alors, il me montre une boule rose. Il tient. Alors, François Éthérique me montre une boule rose euh, euh, lumineuse, comme une pierre. C'est une pierre taillée comme ça en boule. Et je vois, ils mettent cette boule. Je vois une cascade d'eau et ils mettent la boule dans cette cascade et ils informent l'eau. Ils informent l'eau. Et cette eau qui tombe sur cette boule rose fait office d'écran de scan, comme si elle analysait l'eau. Et il regarde l'encodage de l'eau. Il veille à l'encodage de l'eau. Et si l'encodage a une petite vibration qui a un petit peu diminué ou qui n'est pas correcte par rapport au lieu, et ben lui, il va le réencoder. Et je vois, c'est par l'intention. Il met ses deux mains, tout est doré. Il y a quelque chose de la lumière dorée qui sort de ses mains, comme ça. Et il réencode, il nettoie. Voilà. C'est intéressant. Est-ce qu'ils ont des informations à nous donner effectivement par rapport à François? Parce que François qui perçoit cette lumière dorée, effectivement, qui sent aussi des choses dans ses mains. Alors, est-ce qu'ils peuvent donner apporter de l'information pour Oui. François, pour un petit peu que François retrouve un petit peu sa connexion, qu'il puisse Oui. quelque chose qui puisse résonner dans le sens de son éveil, de cette reconnexion à son être. Je regarde. Parce que je lui explique que sa partie terrestre. Alors, il me montre qu'il faut mettre. Alors, dans le cadre de François, c'est mettre sa main sur son cœur. Là, la poser. Attends, je regarde quelle main il met parce que c'est très. La main gauche. Mmh. Main gauche posée sur son cœur, chakra du cœur. Et je vois, il met sa main en l'air. Il met la main droite en l'air, comme pour appeler la lumière. Donc, je le vois. Alors, je le reproduis, je vous montre. Enfin, je montre. Oui. Il met sa main en l'air et je vois, il y a d'un coup, par l'intention, il faut que François se visualise dans une colonne dorée. C'est très précis. Une colonne dorée de lumière. Il met sa main et sa main va se connecter. Il va y avoir parce qu'il y a un chakra dans chaque main et ce chakra va se connecter à sa partie éthérique qui va lui renvoyer. Et c'est en fait, il y a un chakra dans chaque main qui est relié au cœur et du coup ça va se réencoder dans le cœur. Et je vois il y a beaucoup de lumière et ça va s'amplifier et je vois que ça apaise aussi l'émotionnel, l'émotionnel de François. Dès que François se sent remué ou dans une situation qui peut le déstabiliser, on lui conseille de se mettre dans une colonne de lumière, dans sa colonne de lumière, et d'appeler sa partie éthérique. Bon, effectivement, Voilà. c'est quelque chose que tu peux faire physiquement, mais aussi tu peux te représenter aussi, François, hein, c'est de te représenter dans ta colonne de lumière avec cette posture, comme si ton corps astral ou éthérique était dans cette posture-là, bien sûr, pour pas effrayer les gens autour de toi quand tu as besoin de recentrer. C'est très intéressant, toutes ces Boire de l'eau. informations. Et boire de l'eau. Boire beaucoup d'eau et informer l'eau. Il informe son eau qu'il boit, la remercier et lui demander de le régénérer dans tous ses corps subtils et jusque dans son intérieur et de remercier l'eau. Voilà, un soin par l'eau. Hein. Ouais. Qui avait L'eau pas bénite, pensé, hein. François. Ouais, de l'eau bénite. Ouais. Il bénit son eau. Nous sommes faits d'eau, hein. 90% d'eau, hein, à peu près. Donc effectivement, l'eau, c'est important, précieux. Et sans doute quelque chose d'une essence de vie qu'on porte toujours en nous. Et des mémoires de cette eau.
Mais c'est magnifique tout ça, c'est vraiment, et cette pierre rose, bon, est-ce que cette pierre rose aussi, il y a quelque chose qui peut résonner pour François dans cette incarnation? Oui, moi j'ai comment la pierre, la rose, le quartz rose, J'y c'est pensais relié à en la fait. tendresse. Ouais, Oui, c'est ça. Et ben c'est relié à la tendresse. Faut qu'il s'accorde oui, de la tendresse, du soin. exactement. Et aussi il y a une, je sais pas si, je sais pas parce que c'est très important chez lui la tendresse, très très Mmh mh. important. Mmh. Je sais pas si une femme, s'il reçoit de la tendresse de la part d'une femme, je sais pas, mais euh, il a besoin énormément de tendresse parce que c'est un Mmh. cœur. François, c'est un cœur qui a Mmh. été malmené. Il a vraiment besoin de tendresse et de douceur féminine, quelque chose de maternant, quelque chose aussi de peut-être qu'il peut se materner lui-même, tu sais, c'est symbolique aussi, mais c'est aussi s'accorder de la douceur. Voilà, c'est très important. Mmh. Tout à fait, Euh, tout à fait. Trouver cette, relation à soi, Sa part intuitive, effectivement. Mmh ouais, mh. sa part intuitive, qui est sa part féminine. Hein, on a tous les deux parts, mais sa part féminine, là, elle est actuellement en train de s'exprimer. Oui, C'est l'intuition, oui. c'est entendre, c'est s'entendre, Ouais, entendre son âme. c'est ça, tout à fait. C'est qu'il a besoin de reconnecter François, parce que tu l'as bien dit depuis tout à l'heure, il est enseveli quand même François, tu vois? Ah, ouais, Justement, ouais, il est ouais, ouais. écrasé par ce millefeuille, Mais de oui, responsabilités, de c'est trop. tentatives, de mise en pratique d'une solution. Mais depuis 10 ans, il croule quand même, hein, sur Ouais. toutes ces difficultés, hein. Alors François appuie en disant qu'il reçoit beaucoup de tendresse de la part de son épouse, Ah bah tant mieux, effectivement. super. Ah bah c'est bien, donc c'est bien, ok. Parce que ça, c'est très important, ça le permet de le stabiliser. Oui, tout C'est à le fait. truc qui lui permet de pas flancher totalement, quoi. Mais parce qu'il y a un rapport au maternel en plus qui a été très difficile pour François. Ah, Effectivement, hein, si tu l'as dit, d'emblée, tu es ouais. parti sur l'école parce que l'école effectivement, ça a été toujours compliqué parce qu'il déménageait tous les 3 ans. Ah, Il a déménagé 14 fois avec ses parents. ouais, j'ai Il vu ce côté déménageait très instable. Ouais, régulièrement parce que son père était facteur et donc du coup l'école c'était compliqué, les camarades c'était compliqué, tout ça. ouais, c'est ça, ouais, ouais. Il y avait une. Bah, c'est ça, c'est ce que je voyais, c'est un manque de stabilité. En fait, il porte tout ça. Aujourd'hui, il porte. Si tu veux, ça s'est accumulé. Voilà, c'est des empreintes Mmh. émotionnelles qui se sont accumulées. Puis aujourd'hui, plaf, ça c'est cool. Mmh. Ah oui, ça vient plus. Ah ouais, c'est un burn-out, hein, Ah là, ouais, ouais, ouais. heu, François, c'est son corps là qui lui dit: «Bon, ben, j'en peux plus, il va falloir trouver des solutions». Alors on va mettre à jour un petit peu tout ce système, de blocage et de programmation. Alors Oui. on est connecté avec la partie galactique, on part un petit peu dans tous les sens, hein, nous, vraiment. C'était important qu'on ait cette relation avec eux qui vient démontrer ta réalité, hein, de ton être. François, hein, c'est pas rien ce qui s'est passé, tu vois? C'est des choses qu'on n'invente pas. C'est ça qui est fort dans ces séances, hein. Ça dit vraiment quelque chose de toi, qui est au fond de toi et qui a besoin de se reconnecter, qui vient de se faire ressentir sans justement et que tu permettes de t'ancrer aussi, hein. On va continuer à recueillir toute l'information. On doit bien comprendre effectivement, parce que là, c'est effectivement, il y a beaucoup de connexions, hein. Mais là, on est quand même là pour déjouer effectivement ce système avec cette entité, tout ce qu'il y a autour qui est nocif, qui serait maintenu et qu'on ait un petit peu l'information. Sans doute qu'il y a eu des contrats quelque part, des Oui. choses qui sont que tous les liens apparaissent, qu'on puisse un petit peu avoir une vision globale de cette problématique et surtout de cette problématique à résoudre pour que François puisse retrouver ce Oui, chemin auquel il absolument. aspire. Oui. Ouais, parce que là, il me dit, sa partie éthérique me dit, j'ai plus ma place sur Terre. Comme s'il avait plus sa place, il sait plus quoi faire. Et concernant les contrats, bah, tout de suite, quand tu as dit le mot contrat, eh ben, j'ai projeté sur une information où les vies qu'il a incarnées après qu'il a été, on va dire, en, Possédé. en, Mm. possédé, voilà, merci. Il s'incarnait, si tu veux, toujours avec cette envie de s'incarner, pas de souci, sauf qu'il a été vampirisé de vie en vie jusqu'à être éteint aujourd'hui.
Et si tu veux, ces vies incarnées, ça fait des. Il a signé le contrat. OK, OK, OK. Ça fait plein de contrats de signés, en fait. Et ça fait des pactes. À chaque fois, ça fait des pactes. Et du coup, il s'est pris encore à chaque fois une entité de plus sur le dos, sur les épaules. Parce que les Euh, entités, il y en a en ce moment. ouais, Mm. il y en a plein là. Donc, effectivement, il va y avoir, François pose la question, comment les supprimer? Bah, il va falloir rompre avec tous les contrats, évidemment, conscients ou inconscients, hein, ça, c'est évident. Parce qu'effectivement, ça a suivi jusque dans cette vie, Oui, où il y a vraiment des soupçons, même de magie noire dans sa famille, où il y a, tu vois, moi, t'avais l'info. Ouais. il a le démon sur lui. Je suis désolée, c'est des trucs qui datent pas d'hier. Si tu veux, c'est des choses qui se répètent et Mm. de plus en plus fort. Et je me demande même si on lui a. Je pose la question parce que ça m'est venu, ça s'est affiché. S'il n'a pas signé des contrats professionnels qui s'est retourné contre lui. Quelque chose. Il a signé des trucs. Je sais pas s'il s'est engagé dans des trucs. Et c'était pas. Je sais pas. Il y a des trucs là. Ou alors c'est éthérique, mais. Ben, en tout cas, sa situation professionnelle, elle est insupportable. Ah ouais, bah c'est Malgré ça. tous les efforts qu'il fait, avec les compétences qu'il a, les formations qu'il fait, tout, et toute même la diversité de ses intérêts, de ses formations, de ses tentatives d'accéder à quelque chose, il y a toujours quelque chose qui le maintient, quelque chose qui est devenu vraiment insupportable pour lui. C'est vraiment ça. Donc oui, oui, C'est oui, les oui, oui. entités. Les entités. Ouais. C'est les pactes qu'il a signés. Et donc, du coup, là, pour cette vie-là, bah, allez hop, vas-y, c'est reparti. Tu vas t'en reprendre encore. Tu vas encore signer. En fait, signer ses contrats professionnels, c'est signer des accords. On lui vole son consentement, si tu veux. C'est détourné. C'est comme s'il donnait son accord encore pour se faire vampiriser et se faire éteindre. Comme si on l'éteignait, on lâche. En fait, c'est une vie, on va l'achever. Il va se sentir achevé, en Hum, fait. hum. Bon, il va falloir qu'il se dégage de ça, hein. Alors Ouais. bon, effectivement, toute l'information circule. Sa partie subliminale aussi comprend et reçoit l'information et sa vision est de plus en plus élevée en fait, hein. On peut avoir une vision comme ça qui s'élève de sa condition actuelle pour effectivement mesurer les jeux éthériques et les solutions qui se proposent aussi à elle. Alors effectivement, en termes de rupture de tous les pactes, de tous les contrats, tout ce qui est a Il me pu parle du être. temps, il me parle du calendrier, il me parle d'un Ouais. calendrier là. Je le vois, c'est les mois qui passent. Il y a quelque chose là, je le vois, il soulève le calendrier, il regarde les mois qui passent, il fait c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Il a la sensation de perdre son temps là. Euh, et pareil, on lui a collé un calendrier, on lui a collé une temporalité, quelque chose qui lui correspond pas à son rythme. Il y a, Oui, oui, ben c'est oppressant, hein. Du coup, ouais, c'est très stressant. Bon, on va regarder là s'il y a tout ce qu'il y a qui traîne, si tu veux, qui est présent en lien avec cette entité, tout ce qui est dit, tout ce que tu peux voir, pour arriver effectivement à lui permettre de se dégager. oh là Alors, on là. invite bien sûr la partie supérieure à venir superviser aussi et à apporter toutes les informations Ouais, pertinentes, clarifiantes, importantes. ouais, ouais, parce que là, il s'est mis debout dans sa sphère. Et oh la vache, c'est bizarre ce que je vais dire, mais c'est comme ça que il s'est montré à moi. Il s'est mis debout, il a mis ses bras comme ça. Il a dit, bon bah vas-y, viens, tu me fouilles, viens me fouiller. Genre, Les c'est comme, palpations, quoi. Ouais. ouais, genre je suis à la police qui vient tu sais, il se sent Hmm. vraiment agressé quoi. C'est socialement, je sais pas, il y a quelque chose, il se sent par l'autorité, il y a quelque chose là, mais je suis pas l'autorité. Je lui fais comprendre que je suis pas l'autorité. Parce qu'il Hmm. a un truc, il supporte plus l'autorité en fait. Il se sent fouillé en fait, comme si on le fouillait, on le Hmm. dépossédait. Waouh. Alors qu'il soit rassuré, et peut-être lui rappeler qu'on vient à la demande de sa partie incarnée. Et ça, il dit, c'est vrai, hein, François, hein, ce que Ah tu ouais, viens de dire. c'est incroyable. C'est comme si c'était trop à fleur de peau. C'est comme s'il a son derme, sa protection, son enveloppe était complètement euh, À vif. hyperalgique, ouais, voilà, Ouais, hypersensible. C'est plus possible. Il faut qu'il retrouve son intégrité intérieure. On a bien compris ça, on ressent ça, hein. Alors qu'il soit rassuré sur notre présence, nos énergies. ouais, Vraiment, on n'est vraiment pas ni dans le contrôle, non.
On est dans l'esprit fraternel. Ouais, Nous venons exactement. tels des camarades de jeu. Sauf c'est le jeu de la lumière. Le jeu de la lumière, de retrouver la joie, la liberté, de retrouver la légèreté en lui-même. Alors, on va tout faire pour l'alléger, retirer Ouais, tout ce qui est lourd. Et on l'invite justement à vider, là, à cet instant, de profiter de notre présence, du triangle, de la neutralisation que nous fournissons par notre présence, par ce dispositif et sa connexion à sa partie supérieure. Il peut complètement vider ses poches, comme on dit. mm, Vider son ouais. sac, tout vider, voilà, se délester. Vraiment, alors déjà en partant de tous les contrats, en effet, à partir de là, ça va plus vite. En fait, il est en train de me dire, enfin, sa partie supérieure, pas sa partie éthérique, sa partie supérieure de Sirius communique qu'il va falloir qu'on soit à plusieurs pour chasser le démon qui est collé à sa sphère. Parce qu'il y a une famille, voilà, différents levels, niveaux, Oui, en termes d'attaque. En fait, il faut être à plusieurs pour envoyer une onde d'amour, faire un choc, parce que lui tout seul, il ne peut pas. Là, comment il est interféré, il ne peut pas. Il y a cette notion d'y être à plusieurs pour envoyer des fréquences qui fassent exploser la bête. Voilà, je vais employer ce mot qui me dit. Et qu'est-ce qu'il me dit d'autre? Il me parle aussi qu'il mange beaucoup. Je sais pas, il me dit je mange mal. Je sais pas ce qu'il a. Ça, il est pas bien dans son corps physique. Il y a un mal-être. Il me parle de mal-être corporel aussi. Je sais pas. malbouffe Ouais, c'est ou ça. mauvaise Ouais, hygiène de vie, quelque ouais, chose c'est ça, qui par est... le stress. Le stress, il est en train de manger de la facilité. Je sais pas ce qu'il a. Il veut manger des trucs un peu, comme on dit, de la doudou, des choses, de la nourriture doudou. Je sais pas comment on dit, du qui, sucré. ouais, des choses comme ça, gras aussi, des choses. Mais ça, Hmm, c'est fait pour le, c'est le stade de dépression en fait, qui fait que là maintenant, ça va être son corps qui va prendre. Là, c'est le d'accord. stade, c'est le corps qui va prendre et qui va. Tu sais, c'est le stade de la maladie. Mais on n'en est pas là. Mais tu vois, on n'en est pas loin du Hmm, truc hmm, hmm. D'accord, d'accord. Les choses viennent en se basse vibration. combiner, oui, Ouais, dans les basses vibrations jusqu'à aller enquister ces cellules, quoi, aller alourdir tout par le sucre, le gras, ouais, baisser en fréquence, pas faire de sport. Enfin, tu vois, être complètement vide, Ouais. sans consistance, sans charpente. Alors, moi, je retiens ce qu'effectivement nous a dit sa partie supérieure concernant Oui, euh, le dégagement de cette entité. Est-ce que nous, oui, quatre, avec peut-être ses amis et ce conseil, est-ce que il nous serait possible là d'agir? oui. Alors, je vais venir Hum, avec toi. ouais, ouais, t'es là. Toi, t'es là depuis le début, hein. D'accord. Il y a la partie supérieure de Sirius qui nous demande qu'on se tienne tous la main, qu'on fasse un cercle autour de François, comme pour le désenvoûter, détruire tous les pactes et refaire un cercle lumineux autour de lui. Ok, on a refait ce cercle, mais vraiment en cercle. Autour de lui, j'invite la partie subliminale de François à se connecter à son cœur, à sa puissance intérieure. Un point inatteignable pour toutes les entités, pour tous les démons, pour toutes les énergies involutives. Son point source. Point où il peut retrouver sa légitimité, sa paix, sa confiance, sa connexion à son essence, à son identité, à sa source divine, à sa connaissance, retrouvé par cette attention à son cœur. Et il décide à cet instant de se libérer de tous les contrats, de tous les pactes, de toutes les allégeances, de toutes les soumissions. Il déchire tout.
Voilà, de tous les liens toxiques, souhaités ou non souhaités, de toutes les complaisances, de toutes les résignations. Aujourd'hui non souhaitées. Se débarrasse de tous les pactes, de tous les liens. Purifie complètement sa colonne de lumière, puis son cœur jusqu'à la source. Prends le temps de respirer cette lumière de son être et la sentir s'expanser dans son cœur, venir faire respirer son cœur, de sentir ce souffle intérieur, faire complètement détendre toutes les emprises, toutes les accroches, tous les amorçages, tous les implants. Et rien ne peut résister à cette respiration intérieure de son être qui reprend toute son amplitude, toute sa décontraction, toute sa place légitime, toute son envergure naturelle. Elle redéploie ses ailes de lumière, elle redéploie ses énergies de l'intérieur vers l'extérieur et ouvre son cœur à sa propre lumière. Par cette connexion à son être, à sa propre lumière, à son unité, par sa décision et sa souveraineté, il peut se dégager de tout, remettre à leur place tout ce qui doit être remis à leur place, afin qu'il puisse retrouver sa paix intérieure, sa joie, sa liberté, toute l'amplitude de son être, la respiration de ses valeurs, tout ce qui vient amplifier, renouveler sa lumière. Et au fur et à mesure, il se dégage toujours de plus en plus de toutes les ombres, de toutes les mémoires traumatiques, de tous les coups, de tous les bleus, de tout ce qui est venu susciter colère, tout ce qui est venu susciter haine, remords, vengeance, rancœur, tout ce qui a pu venir alimenter les êtres démoniaques se libèrent de toutes ces énergies portées par tous ces pactes et retrouvent sa propre innocence, propre énergie, connexion à sa joie intérieure, à sa libération, à son dégagement, à tout ce qu'il souhaite apporter et tout ce qu'il est venu apporter en ses vies, dans ses incarnations. Il retrouve toute la force et la puissance de cette vérité en lui, vérité qui aveugle et brûle toutes les entités démoniaques, toutes les entités involutives, vampiriques, qui souhaiteraient s'y accrocher. Il peut se connecter à son cœur, à l'unité, ressentir cette unité au travers de son cœur, l'unité avec tous les cœurs qui résonnent avec son cœur dans le cosmos. Et il peut entendre cette résonance, ce chant, cette voix, cette vibration, cet appel et cette réassurance de son être, de sa légitimité, de son intégrité, de sa lumière, de sa capacité à se renouveler tel un phénix. Et tel un phénix, il brûle tous les liens toxiques, toutes les mémoires cristallisées, tous les pactes, tous les implants, toutes les amorces,
tous les hameçons. Dis-moi, Charline, tu perçois quelque chose en même temps? Ah ouais, c'est incroyable. Tu as parlé de feu et, et en fait, le feu était nécessaire dans sa sphère pour pouvoir. C'est incroyable. J'ai vu le feu et tu as parlé de feu. C'est incroyable. C'était vraiment. Il a créé un feu sacré de lui-même. On est venu à sa rescousse et l'entité sur sa tête a eu du mal à partir, mais il s'est reconnecté. En fait, il a fait d'abord un faisceau vert. Il a voulu se guérir de l'intérieur. Il y a la notion de guérison. Mhm. Il a fait un faisceau de guérison vert, et c'était sa reliance au cœur. Il a fait une ligne verte. Il a fait comment ça s'appelle, un pilier vert. Et Mhm. nous, on était avec sa partie supérieure à dégager l'entité sur sa tête. Et ça a tout fait. Mais ça a été long, hein. Elle est restée longtemps parce qu'il fallait en fait dégager les autres. C'était comme un collier de perles. Il y en avait d'autres derrière, là, comment dirais-je, Mhm. accumulés. Oui, c'est ça, qui résonnait avec ces différentes Ouais, incarnations. Alors, on va prendre vraiment, on est vraiment avec lui, de tout cœur, avec ouais, lui pour amplifier complètement sa lumière, ouais, afin qu'il se dégage complètement. Il peut profiter de toute notre information, de nos fréquences. Voilà. ouais. Et Il est vraiment, complètement là, tout est tombé. Il a pris conscience de sa lumière. Il a eu du mal comment dirais-je, j'avais la sensation qu'il avait du mal à entendre qu'il était capable de le faire. bah Il oui. avait du mal à entendre. Et on a été là, plusieurs, à tous, à l'unisson, à le rassurer, à lui dire, tu peux le faire. Et donc, il a commencé à faire ce faisceau vert de lumière qui était magnifique. Et ça, toute sa sphère noire, lourde, de terreur, d'angoisse, de stress et d'autres choses, d'empreintes, tout ça s'est venu fondre. Et là, il a une sphère magnifique, rose dorée, qui est magnifique. Mhm. Et c'est rempli d'amour. Il a tout fait lui-même. C'est magnifique. Et qu'est-ce qu'il m'a montré d'autre? Je le vois, il me fait comprendre qu'il va faire un choix aujourd'hui. Ça va l'éclairer sur un choix. Et il me fait comprendre qu'il va traverser un pont. C'est symbolique, Mhm. pour dire qu'il va passer sur une autre rive, un autre chemin de vie qui lui correspond. Et il a compris, et il a accueilli ça, il a récupéré toute sa lumière qu'on lui a volée de vie en vie. Là, il a tout récupéré. Il a tout Eh ben, écoute, récupéré. je suis plein de frissons en fait, hein. Moi, au fur et à mesure, je me fais des vagues de frissons comme ça et C'est d'émotions. Je pense extraordinaire. que tu les ressens aussi, François. Il y a vraiment, oui, lui aussi, François me dit C'est, effectivement que. c'est incroyable. Et là, dans sa sphère éthérique, il revêt une espèce de toge éthérique. C'est magnifique. Il veut rester dans cette, dans cette vie de, comment dirais-je, quand il était moine. Ça lui C'est ça. convient. Il me Mhm. dit, je veux rester dans cette tenue-là, mais c'est lumineux, c'est pas du tissu Mhm. humain, j'ai envie de dire. C'est quelque chose d'éthéré, c'est très beau, c'est dans les couleurs blanc, irisé, pastel, c'est magnifique. Eh bien, puisse toute cette C'est, oh, lumière vraiment infuser dans la vie de François, qui a déjà, effectivement, François, tu vois que tout ce qu'on dit, en fait, tu avais déjà des échos de tout ça qui est vrai, sauf que tu étais enseveli ouais, par tout ce on a bien compris, hein, qui a été donné là depuis tout à l'heure, qui t'empêche de voir, qui t'empêchait effectivement d'accéder à ta propre intuition et je veux dire, à ta propre conduction. Parce qu'il y a quelque chose en nous qui nous conduit ouais. toujours à aller vers quelque chose qui nous amène à évoluer. Sauf que là, effectivement, tout ça, ça bloquait ce truc-là. Et ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure, effectivement, sur cette lumière-là. Donc, tout ça, c'est très présent déjà. Et c'est en train de se Se révéler, réinitialiser. Ouais. c'est ça. Ouais, et alors il me parle de révélation. La partie éthérique va veiller et donc et aux côtés, ça y est, hein, ils se sont réunis, ils ont fusionné tous les deux, enfin toutes les deux plutôt, la partie éthérique de François et la partie terrestre. Ça y est, elles sont unies à l'unisson, reliées. Le lien est complètement clair, dégagé. Dans sa sphère, il n'y a plus rien. François, tu n'as plus rien, parce il faut vraiment le rassurer. Cette notion de Mhm. rassurer, il y a quelque chose de voilà. Et tu as une lumière qui est très puissante et ce que j'ai, c'est le chemin que tu vas prendre. Tu vas aller vers la révélation de toi-même. Tu vas te révéler.
aux autres, mais d'abord à toi-même. Cette notion de se révéler, voilà, d'un point de vue lumière. Tu vas découvrir ta lumière et tes capacités, parce que tu as des capacités. C'est magnifique. Frère, sincèrement, puisse la partie éthérique là, qui est complètement maintenant dégagée, apporter toutes les énergies de soins, de réconfort. Alors, sur les différents plans, au niveau de tous les corps de François, que tous ces corps soient réalignés, parfaitement réalignés, hein, qu'il puisse ressentir effectivement ce prolongement de sa conscience depuis ses parties Ouais, supérieures jusqu'au plus profond de ses cellules qui ont besoin d'être ouais, guéries, soulagées, parce qu'il y a beaucoup, elles sont chargées ouais. d'énergie, de mémoire, d'un tas de choses. Donc là, il y a besoin effectivement que le corps soit complètement nettoyé. Je le sens, moi je vois qu'au niveau des cellules, il y a plein de choses à retirer. Voilà, qu'ils C'est puissent ça. bénéficier vraiment de ce soin, alors cette Ouais, énergie universelle, qu'elle puisse se déverser en lui et venir apaiser tous ces systèmes, tu vois, tout ce qui a été mis en stress, en surcharge, afin de pouvoir retrouver une homéostasie, un équilibre, une paix. Voilà, c'est ça. retrouver son sentiment d'intégrité, Ouais, sa justesse, ce qui est bon et juste pour lui, et qu'il sa puisse le paix. mettre en œuvre, voilà, sa Ouais. paix, qu'il Il est puisse en œuvrer paix. dans ce sens-là, voilà, se prendre soin de lui, que ça descende, ce soin descende jusqu'au plus profond de ses cellules, et puisse lui permettre à lui, effectivement, de se révéler, révéler sa propre lumière, parce qu'on sent bien que François est porteur de lumière, il est porteur d'une sensibilité, C'est porteur de... incroyable ce que tu dis. Ouais, c'est incroyable. Tu me parles de lumière et je vois un faisceau électrique à l'intérieur de lui. Il est reconnecté parce qu'il y avait il y avait il était très nerveux. Il y avait une grande nervosité qui se retournait contre lui. Oui, Et là, je vois tout du cerveau, de tous les membres, tout le faisceau électrique qui part du cerveau, la moelle épinière, enfin tout ça, tout, il va retrouver son électricité de, c'est bizarre ce que je dis, l'énergie électrique apaisée. Euh, très bien, Ça va être apaisé avec le temps. Et alors, c'est vraiment, sa partie éthérique dit que ça va être un autre homme. Il va cheminer complètement à l'opposé de ce qu'il a fait aujourd'hui. très C'est bien. vraiment, il va prendre un chemin lumineux, parce que c'est vraiment ça, et à son rythme à lui, comme il veut lui. S'il veut se lever à 10 heures, il se lèvera à 10 heures. Tu vois, c'est vraiment cette notion de se lever à son rythme physique, euh, en douceur. Et sa lumière, elle est là, hein. Il est tout lumineux devant moi. Et sa nervosité, il y a quelque chose de, je sais pas, il y a quelque chose d'électrique en lui. C'est vital. Il reprend sa vitalité. Voilà, sa vitalité. Eh bien, Il y a aussi quelque chose au niveau des neurones, une reconnexion électrique, euh, on va dire, qui lui appartient, voilà, de base. Il a tout récupéré. Il qu'il a tout puisse récupéré. réajuster toutes ses fréquences afin qu'effectivement qu'il puisse ressentir cette harmonie, cet équilibre en lui, et qu'effectivement sa connexion et sa continuité puissent toujours être maintenues comme ça, qu'il puisse toujours avoir accès. Et il y a eu beaucoup d'informations qui te sont données, hein, François, hein, dans cette séance, toujours accès à cette intuition de lui-même et à se retrouver dans cette quête de soi et du sens de la vie, voilà, qu'il puisse effectivement réasseoir correctement les choses pour lui. Parce que s'asseoir même aujourd'hui, c'est compliqué, tu vois, même sur le plan physique. Mais oui, Il a un coussin anti-escar pour te dire mais qu'il oui, a des souffrances physiques aujourd'hui qui sont, euh, c'est son voilà, le fruit. ancrage. Mais oui. Mais il travaille beaucoup d'ailleurs son ancrage et il travaille bien son ancrage. Mais voilà, leurs douleurs qui sont attribuées au burn-out, qui sont attribuées voilà, à l'angoisse de retrouver dans cet enfer Et puis, du travail tel qu'il c'était c'est jusque-là. exactement. Et puis, tu sais, ce qui me montre aussi, c'est l'assise. C'est le sacrum, sacré. Mm. Et il insiste sur le côté sacré parce que il avait des, ah, comment ça s'appelle? Il y avait des démons aussi logés, des énergies démoniaques logées là dans son sacrum. D'accord. Très bien. Ok, tu vois bien donc que son corps est complètement là dégagé de toutes les entités. Oui, c'est complètement dégagé. J'ai quelqu'un de lumineux. Et là, sa partie éthérique est en train d'être sous une cascade d'eau, la cascade de Sirius.
Magnifique, Une eau bénite, magnifique. l'eau réencodée par sa partie supérieure. Tout Mm, est, mm, tout est, tout est vraiment sous contrôle, mais le bon contrôle, son contrôle à lui, sa Alors, souveraineté. on va vraiment indiquer aussi à sa partie éthérique de se dégager de tous les liens transgénérationnels toxiques et qu'il puisse aussi transmettre l'information de libération à tous les membres de cet arbre généalogique, afin de permettre à chaque membre de cet arbre de se dégager et de faire évoluer dans la lumière tous ceux qui le souhaitent. Ouais, il y a eu beaucoup d'emprise hein, dans le transgénérationnel. Il n'est pas tout seul hein, d'avoir été sous emprise. Ben, moi, j'imagine que bon, même ses parents, on ne connaît pas trop effectivement la situation. Est-ce que parce qu'il y a quand même des suspicions bien portées de magie noire. Bon, il y a quand même, alors après, au niveau de la maison, des entités qui sont là, qui se font ressentir, des objets même qui bougent. Ouais. Tu vois, là, Oh, c'est, il me l'a dit tout à c'est l'heure, hein, bah ouais, François. bah ouais, c'est son interférence démoniaque qui faisait ça. C'était pour le faire peur. Hmm. Oui, oui. Et est-ce qu'elle est bien dégagée de la maison? Est-ce que là, alors, on peut indiquer la partie éthérique, effectivement, de prolonger aussi ce soin dans cet appartement, donc jusqu'au ras des murs, de permettre effectivement à ce que tout soit Ouais. dégagé Ouais. dans cet appartement. Alors, sa partie éthérique me montre qu'elle met elle tape contre les murs. Elle est en train de donner des coups de poing dans les murs pour faire tomber les mémoires. Dans l'appartement, il y a des mémoires qui sont donc inscrites. Oui. Il y a des mémoires. Alors, je regarde dans l'appartement. Qu'est-ce que sa partie éthérique me dit? Dans son appartement, il y a des mémoires d'enfermement. Il y a eu il y a des esprits qui sont porteurs d'emprisonnement, comme Hmm. des êtres prisonniers qui sont restés là, à errer dans cet appartement. Ah bah, Forcément, bah, ça ah résonne ouais, bien effectivement avec la problématique. Bah oui, puisqu'il est complètement ben oui, enfermé bah, dans il sa faut, situation. ouais, Ça vient renforcer tout ça. ouais. Ok, donc, ok. Il y a un Parce que- esprit surtout qui se manifeste parce qu'il a, il appelle au secours, en fait. Il y a un esprit qui a été enfermé dans une trappe. Il n'arrive pas. Il tape dans la trappe et je vois. Il demande à être libéré, cet esprit. Il n'arrive Alors pas à voir le jour. cette partie subliminale peut, depuis là où il est effectivement, transmettre cette information de libération. Il la transmet. Ouais, Il peut le faire. Parce que s'ils ressentent toutes ces entités, c'est pas pour rien. Ces entités doivent accepter ce retour d'information, parce que c'est comme si elles s'étaient venues demander de l'aide, alors qu'elles reçoivent cette aide de la partie éthérique de François, qu'elles se libèrent, qu'elles le libèrent, et qu'ensuite elles permettent à cette lumière d'évoluer pour tant d'êtres, qu'elles peuvent s'apercevoir de la lumière qu'il y a pour elles au bout du compte, de ce phénomène, de cette volonté, de cette décision de se libérer et d'apporter libération. il y a l'être qui est sorti de sa trappe. Euh, il a mal, ça lui fait mal la lumière, mais il est OK. Il sort, il est en train de sortir. La partie éthérique de François, c'est le guider. Il lui explique, il comprend. Il y a un échange ils communiquent entre eux. Et je vois cet être-là enfermé qui commence à prendre le chemin de la lumière, d'accueillir la lumière. Il est en train de partir. Je vois, symboliquement, il sort par la fenêtre. Voilà, il part par une D'accord. fenêtre. Qu'ils reçoivent tous effectivement l'accompagnement le plus lumineux, le plus Ouais. adéquat à Et leur âme, à leur lumière, oui. voilà. Et du coup, la partie éthérique communique à François que François, d'un point de vue là, François est complètement apte à faire à chasser les esprits dans les Tout à maisons. fait. Il peut nettoyer les esprits. C'est-à-dire, je le vois, il tape dans ses mains et il convoque tous les esprits. Je le vois, il dit, je convoque tous les esprits dans toutes les pièces. Et je le vois, il ouvre les fenêtres, il ouvre les portes. Et avec ses mains, il dit, vous sortez. Et puis, je le vois, il visualise une grande lumière dorée et avec ses mains, il chasse comme ça.
Il a dit, vous sortez et avec la lumière, et il fait rentrer la lumière dans sa maison. Et s'il faut Très le faire bien. plusieurs fois dans la semaine, il le fera, mais il demande aux entités, voilà, il faut qu'il le dise, qu'il le formule pour que les entités l'entendent. Et ça va, et je vois que ça va, les objets vont plus bouger, il y aura plus de, il va se sentir chez lui, quoi. Il y aura plus tu sais, cette sensation de ne pas être chez soi, pas être Hmm, tranquille. Voilà. Donc, d'accord. il y en Bon, avait bah, ça beaucoup c'est des bien. esprits, hein. Oh la vache, il y en avait Ben beaucoup oui, d'esprits. effectivement, j'ai ressenti beaucoup de choses. Wow. Ok, c'est bien effectivement là que effectivement les choses soient dites, assises et transmises. Voilà, ça c'est très bien, c'est très bien. Et est-ce que là donc la partie éthérique de François pourrait répondre à quelques questions qu'on pourrait poser concernant son incarnation? Oui, il est assis sur un. Il s'est assis dans un fauteuil. Il a dit je suis prêt à répondre. Est-ce qu'il pourrait, bon, bah, connaissant, est-ce qu'il perçoit bien d'ailleurs bon, j'imagine sa partie incarnée, il aperçoit bien, il se sent bien en phase avec. Ouais, il Est-ce qu'il est. aurait quelque, Ouais, oui, vas-y. est-ce qu'il aurait quelque chose qu'il voudrait peut-être lui dire, qui pourrait apparaître comme un conseil, quelque chose qui pourrait aider La, François dans ouais, son incarnation? la première chose qu'il dit, la toute première chose qu'il dit, c'est écoute l'enfant intérieur. Écoute ton enfant intérieur. Écoute cette insouciance. Il lui demande de se reconnecter à l'insouciance d'un enfant, de lâcher prise, Mm. lâcher et de s'alléger comme un enfant, l'esprit d'un enfant. Mhm. Plus il sera léger, plus il sera lumineux, plus il sera connecté. Il est déjà lumineux, si tu veux, hein, dans sa partie éthérique, il est dégagé, mais pour que sa partie physique puisse cheminer voilà, dans le juste, dans la bonne vibration, si tu veux, il y a Mhm. vraiment cette reconnexion. Et je vois, je sais pas, je vois un bateau, euh, prendre un bateau, une petite barque, ou je sais pas, aller sur l'eau. Il parle d'aller sur l'eau. Il lui demande d'aller Oui, c'est sur vrai que tu l'eau. parlais de l'eau, effectivement, que c'est important pour lui, mais effectivement, il peut y Se avoir bercer. se D'être- connecter à l'énergie Ouais, de l'eau. Ouais. ouais, c'est se laisser bercer et de se laisser guider par l'eau. C'est-à-dire que Mhm. c'est aussi se faire confiance en soi. La notion de se faire confiance et ne plus recevoir les énergies de contrôle. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de prendre tout mal, en fait, euh, dans le sens où il ne supporte plus aucune autorité, plus rien. Plus. Et là, on lui demande de... Ça, ok, ça c'est nettoyé. C'est laisse-toi le bruit de l'eau vers des choses qui ne l'agressent plus. Et petit à petit, il va pouvoir retrouver une vie normale. Parce que il y a quelque chose, il est très sensible des oreilles. J'insiste, les oreilles. Il y a le son, il y a quelque chose qui est très... Les vibrations, le Alors, son. c'est dû à quoi, en fait? À quoi c'est dû, effectivement, cette sensibilité particulière au niveau de l'oreille? C'est qu'il... Attends, parce qu'on me dit que ça vient de Sirius. D'accord. Mais aujourd'hui, ça a été tellement attaqué qu'il ne veut plus rien entendre de quoi que ce soit, de conseils. C'est, là c'est maintenant se reconnecter euh, sur plusieurs étapes. Sa stratégie, si je puis dire, c'est d'aller vers son mieux-être, son bien-être. Et de laisser tomber toutes les conventions, les trucs, laisser tomber. On s'en fout de ce que la société dit. C'est vraiment ce truc. Écoute-toi. Mhm. Écoute-toi. Voilà. Mhm. Alors, c'est très intéressant, c'est ce que tu viens de dire, parce que concernant les oreilles, parce que François m'indique que, bah oui, il a des problèmes aux oreilles Ouais, et qu'il y a des fréquences qui lui sont très douloureuses. ouais, c'est ça. C'est ça. C'est cette entité qui s'était présentée à moi sous la forme d'un casque, hein, sur ses oreilles. Elle avait mis Mhm. ses mains, elle lui envoyait des ondes hyper négatives, ce qui fait qu'il Mhm. supportait pas les sons, les trucs, il y avait des trucs qui lui étaient intolérables. Là, ça va se rééquilibrer. Et je vois, c'est par la nature, le bruit de la nature, le bruit de l'eau, quelque chose de Ça. très, très doux. Et c'est sa reconnexion à Sirius. Ça va le remettre dans ses fréquences. Et là, ça va être bah, gérable complètement, vraiment. Tu connais une petite rivière sympa où tu peux aller te promener en barque tranquillement. Ouais.
te laisser un petit peu flotter comme ça et profiter juste de l'air du temps, juste de l'instant présent, en fait, Laisser d'observer flotter. et Se laisser d'apprécier. flotter. Ouais, Absolument. permettre de Exact. déstresser complètement, en fait, de toutes ces emprises qui te conditionnaient, te pressurisaient, te mettaient en opposition avec toi pour aboutir à une impossibilité de continuer. Donc là, vraiment, C'est ça. Ouais, là, on exact. t'invite au lâcher prise. On Ah, t'invite à complètement. retrouver le Bouddha qui est en toi, tranquille, Ah ouais. souffle. Et tu sais ce que je vois? Je vois François allongé dans l'eau. Tu sais, je le vois dans l'eau, dans la mer ou dans une eau, et il se fait flotter, il se laisse flotter, et il entend le bruit de l'eau. Hmm. Là, faut qu'il fasse, c'est son corps, c'est faire confiance à l'eau, c'est se refaire confiance. Et je vois la respiration aussi. Se gonfler, respirer, et vraiment se laisser flotter, c'est se laisser aller, vraiment, mais se reconnecter aux Ouais, se énergies. relaxer complètement. Bon, Ouais. ça c'est très, très intéressant, important. François, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais là, une question qui te vient, qui semblerait importante pour toi? François écrit un petit mot. Oui, alors effectivement, au niveau des mains, est-ce qu'il a des capacités donc particulières, François? Est-ce Bah, que c'est un guérisseur. ouais, C'est un saint guérisseur. Voilà, je sais pas. C'est sa partie Sirius. J'avais vu qu'il avait l'énergie d'un saint. C'est un saint guérisseur. Il a l'énergie du guérisseur. d'accord. Donc faut Et qu'il voit avec les 5 guérisseurs. Il y a quelque chose pour ouais, lui à ce niveau-là, ouais. d'accord. Moi, il y a quelque chose. Il y a un saint il va particulièrement euh, comment matcher avec un saint et ça va lui parler. J'ai vu aussi, il est attiré par le Christ, Jésus. Il y a... Oui, oui. Ok. Ben, Bah oui, Jésus, c'est quand même le roi des guérisseurs. ben voilà, voilà. Ben, qui se connecte à l'énergie de Jésus. J'ai le mot essénien, les soins esséniens. Voilà, il est apte à faire des soins esséniens. Il est complètement apte à les faire. D'accord. Faut que tu te renseignes un peu, François, que tu ailles voir ce que c'est, hein. Les Esséniens, communauté de Jésus. Enfin, c'est une université spirituelle, en Ouais. fait, à cette époque. Ok, très bien. Très bien. Bon, bah, oui, donc tu es apte à faire des soins. De toute façon, est-ce qu'il a du magnétisme, par exemple? Oui, sans Je veux doute. voir. Ouais, bah ouais, je vois une auréole dans chaque main. Il a vraiment les mains, je sais pas, il a ce côté incroyable. Il apaise, je vois, c'est doré aussi, c'est complètement doré. Faut qu'il mette des gants dorés. Sa partie éthérique dit, protège tes mains, visualise des gants dorés pour pas te refaire choper s'il y a quelqu'un qui doit être soigné, qui est lourd. C'est visualiser des gants dorés. Hmm, hmm. Et Ouais. Moi, j'ai vu une voilà. bougie dorée tout à l'heure, mais après, je me suis pas Mais oui, demandé. si, c'est bon, c'est ça, doré, c'est ça. Hmm, hmm. Impeccable. Il est intuitif, en fait. Et c'est un hypersensible. C'est un hypersensible, François. Il est hypersensible. Donc, il capte tout. Mais là, cette fois-ci, c'est se protéger pour que ça soit mieux canalisé. C'est ça que je voulais demander aussi à sa partie subliminale, vraiment qu'elle puisse là complètement reconstituer son enveloppe là, plasmatique, qu'elle ait vraiment une protection optimisée, vraiment qu'il puisse avoir sur plusieurs couches, avec toujours une couche apaisante à Ouais, l'intérieur, qu'il soit toujours frais et paisible. Voilà, qu'il ait une meilleure endurance pour c'est ça. affronter les difficultés et en même temps une meilleure interface avec ce qui est positif pour lui en termes d'information, en termes d'énergie, en termes de... Son dôme. Sa partie éthérique lui conseille de se visualiser dans un dôme de lumière bleue. La protection. Et il parle de l'énergie de l'archange Michael. Alors je sais, il faut en prendre en laisser, mais là, il y a l'énergie de Michael. C'est celui qui combat les démons, je crois. Il y a vraiment cette énergie bleue. Voilà, le rayonnement bleu
D'accord, Ça tu peut- sens cette énergie de Michael, pour lui, une ouais, connexion par rapport à cette énergie de Michael, d'accord. Tu ouais, peux avoir des ça informations. va. Est-ce que tu as des informations par rapport à cette énergie de Michael? Justement, parce que dit on devrait se méfier effectivement de ces images qu'on nous présente à chaque fois. euh, mais est-ce qu'il y avait, mais tu sens qu'il y a quand même quelque chose de réel au travers de cette image de Michael, là. Oui, en fait, ce que je reçois en information, c'est le rayonnement de Michael. C'est un rayonnement de la source. La source émane plusieurs couleurs. Mhm, Et le bleu, c'est associé à Michael. Ça peut être aussi associé à la couleur rouge. Chez Michael, ça dépend selon. Et l'info que j'ai, c'est l'humain qui polarise les rayons de la source. Ça mhm. peut être parfois l'erreur de l'humain de dire ah, l'archange Michael, c'est pas bon. Mais pourquoi? C'est nous qui avons eu. Si tu veux, c'est l'humain qui a le tort de polariser parfois des énergies de type archange ou saint. Bon, voilà, c'est des noms Non, mais humains c'est qu'on parce a, qu'il y a eu de toute façon de l'usurpation et puis du ouais, ah, détournement. Voilà, il y a voilà, sans doute. c'est ça. Voilà, on l'a bien rencontré dans les séances d'hypnose où il y avait Voilà, des faux Jésus, oui, des faux tout, quoi, voilà, et que les personnes étaient enfermées par de la fausse lumière. Effectivement, il y a la version fausse lumière. Voilà. c'est ça. Oui. Et là, en fait, ce qui est conseillé, c'est par ses intentions positives, euh, euh, bon, appeler l'énergie de la source hein, pour le protéger, mais je vois une énergie, un rayon bleu, et j'ai le mot Michael dessus. Bon, Alors, bah, écoute. est-ce que c'est pour, comment dirais-je, mettre des mots pour la partie physique de François, mais toujours est-il, c'est être dans l'intention la plus positive et ne pas se dire je me protège parce que j'ai peur. Ça, Alors, tu c'est sais que ce qui nous a fait bien connaître Michael en France, Saint-Michel, donc, hein, c'est ouais, pareil. c'est ça. Ouais. C'est donc, tu parlais de Coutances tout à l'heure. Eh bien, c'était l'évêque de Coutances. Oh, L'évêque de Coutances qui, lui a été sanctifié le Mont Saint-Michel. oh, Et c'est c'est de là que dingue. ça vient en fait. Et c'était l'archange Michel qui venait, qui lui a d'ailleurs topé sur la tête parce qu'il avait apporté un premier rêve, il avait refusé de le faire. Et dans son deuxième rêve, il lui a fait un trou dans la tête. C'est-à-dire Oh, que c'est connu pour ça que cet évêque avait un trou au niveau du crâne, c'était le doigt de de, Michael qui disait maintenant tu vas m'écouter. Et waouh. voilà, c'est pour l'histoire. Donc effectivement, ça rejoint Michael Coutances. Voilà. C'est ça. Ça Eh résonne? Oui. ben, ah bah là, complètement. Je veux dire, c'est Mickaël qui s'est affiché pour François. Voilà. Il y a quelque chose qui est relié à la Normandie, en tout cas, c'est sûr. Et c'est pas par hasard. Il y a Oui, vraiment. et puis c'est une statue en or, enfin c'est une statue Ouais, dorée en en plus, hein, plus. bon. Et ça se trouve, Donc Mickaël effectivement, vient de Sirius, hein, on ne sait pas. écoute, moi je sais pas trop ce que sont. Bon voilà, tu Voilà, as dit que bon, c'est une couleur de la source. Ça me parle si oui, tu c'est veux. ça. Voilà, Ouais, c'est ça un me parle. rayon de la C'est une source. couleur de la Ouais. source, ça me parle, voilà, plus que Non, mais c'est les mots humains. C'est l'histoire humaine qui a mis des mots dessus comme ça. Mm. Mais oui, il y a tellement de résonance, hein, tu as vu François, c'est étonnant ce qui se passe hein, pendant une séance comme ça parle, hein, ça vient détendre hein, quand même pas mal de choses. On aperçoit que ah oui, tiens, ma conscience, eh ben oui, j'ai une envergure que je n'imaginais pas que j'avais. Bah oui, si, hein. Ben voilà. C'était- Voilà, Tu donc, vas explorer. Il y a cette voilà. notion d'aller explorer. Hein. Tu vas te découvrir. Hein. J'insiste, ta part éthérique dit que tu vas. Ah, là, c'est un autre François là qui arrive. Hein. C'est c'est François avec des capacités qui vont se révéler. J'ai le mot révélation pour toi qui s'est Mm. affiché. C'est vraiment quelque chose de révélation. Donc 2.0 avec version optimisée. C'est ça, carrément. Bon, C'est beau. très très bien. Est-ce qu'il y a d'autres messages qui viennent? Bien sûr, partie galactique, partie tout ce qui est là, toute la connexion. Il y avait une question de François qui me disait à propos du quartz rose, est-ce que lui, il doit s'en équiper sous forme de boule? Effectivement, les formes arrondies, effectivement, le quartz rose, ça résonne bien, en fait, hein. Euh, Oui, ça va lui permettre de se relier à Sirius, d'accord. à sa partie supérieure de Sirius. Mm. C'est ça va être son point d'ancrage, si tu veux, visuel. Mais Mhm. voilà. Et alors, sa partie éthérique dit, François, continue d'être curieux. Tu vas découvrir
Tu vois, voilà, ça va être très surprenant, mais dans le bon sens. Reste curieux, va explorer. C'est trop beau. Oui, très bien. Bon, alors François, si tu as plus de questions, là, à moins que tu aies envie de poser une question, n'hésite pas. Ça va, Ça part... Charline, toi? Oui. Ouais, moi ça va. Sa partie éthérique concernant une pierre me montre qu'il peut porter un pendentif avec les couleurs du chakra. D'accord. Avec toutes les couleurs du chakra. Ça va l'aider D'accord. À à réharmoniser comprendre. son. Ouais, c'est ça, puis à comprendre les couleurs et ça va lui rappeler son alignement. Voilà, je vois des points de couleurs et je vois une petite pierre, voilà, un petit pendentif en pointe là. Oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Très bien. Alors, je sais plus si François, tu étais en train de m'écrire un petit mot. Oui. Alors, si tu dois poursuivre tes consultations auprès du psychologue, moi, je te dirais, bon, je te dirai rien pour l'instant. Je laisse Charline pour voir ce qu'elle va te répondre. Alors, il y a la partie éthérique qui répond que si sa partie terrestre psychologique le ressent, pas de souci qu'il le fasse, mais qu'il garde bien à l'esprit cette dimension qui vient de s'ouvrir à lui, cette prise de conscience de qui il est et d'où il vient. Mhm. La partie psychologique va lui permettre de se libérer, on va dire, au niveau des mots, au niveau de l'emprise qu'il a vécue, d'un point de vue physique. Mais si tu veux, d'un point de vue énergétique, il est déjà libéré. D'accord. C'est un cheminement physique qu'il a besoin de vivre par étapes, mais là, il est déjà nettoyé. Ok. Alors, moi, si je peux te donner un conseil, François, par rapport à ton suivi psychologique, c'est bien d'arrêter un suivi psychologique quand on est capable de dire pourquoi on l'arrête. Ah, voilà, ouais, Tu vois? Et carrément. là, de le dire à ton psy, pourquoi tu veux arrêter ton traitement. Tu vois, il ne s'agit pas de l'arrêter en disant bah, non, je ne reprends pas rendez-vous, parce que là, tu n'aboutis pas quelque part. Ça a besoin d'aboutir par la parole. Tu sais, vraiment, cette parole, elle est importante pour toi. Elle est très importante. Donc, je t'invite, voilà, effectivement, à considérer les choses comme ça. Euh, bien. Bien. Bah, si, François, tu n'as plus de questions, tu peux, hein, si tu as, comment tu te sens, Charline? Non, bon, ça Moi va? je, moi, je me sens très bien. Il y a la partie éthérique qui n'hésite pas à lui conseiller de se visualiser dans une cascade d'eau très lumineuse, si vraiment il insiste dessus, s'il se sent remué ou perturbé, parce que voilà, il y aura des fluctuations, mais parce qu'il insiste encore sur les oreilles, en tant que tu es libéré, c'est libéré. Donc, ça veut dire que tu as accès à ta propre souveraineté, ton propre pouvoir créateur. Il Voilà, faut juste que tu te recentres en ton cœur, que tu puisses reformuler tes souhaits dans ta confiance, dans ta légitimité. Voilà. voilà. C'est vraiment ça, et des choses suivront. Bien, bien, bien que tu profites vraiment de tout ce soin, hein, tous les soins puissent, justement dans la partie éthérique, effectivement, mais je sais qu'elle le fait, mais c'est de le répéter, c'est important ici pour nous de le dire, que tous les soins lui soient apportés, vraiment. Mm. Et que tout soit mis en place pour que les choses évoluent vraiment et que François sorte de cette ornière, que la famille sorte de cette ornière, que s'ouvre à eux ce nouvel horizon de leur propre envergure, de ce qu'ils sont et ce qu'ils peuvent vivre dans l'harmonie avec leurs souhaits, leurs rêves. Bien, bien, on va remercier toute la famille, toute la grande famille de François
jusque Ouais. l'archange Michael, jusque la source. Vraiment, François, merci, hein, parce que c'est des Ouais. bonnes. Puis il y a des bonnes, il y a des bonnes énergies, tu sais. Moi, je sens quand même hein, qu'il y a quand même de la joie là qui passe Ah ouais, dans, c'est dans cette. puissant, hein. Hein, il y a Ouah. quelque chose qui se dégage, qui se libère. Hein, on sent bien tout ça, et que ça va continuer. Vraiment, bravo, grand bravo, merci pour toute cette lumière, pour tout ce dégagement, pour tout ce cœur qui brille alors, au travers des dimensions, au travers des espaces, au travers des constellations. Et nous sommes vraiment ravis de cette réalité réelle, de nos consciences connectées Mm. et qui se renouvellent et qui renouvellent aussi la lumière, et sur Terre et en nous-mêmes, et partout avec ceux avec qui on souhaite la partager. Et c'est magnifique de rencontrer cette dimension d'unité qui nous permet de vraiment nous sortir de l'épreuve, de nous dégager de toutes ces épreuves, de toutes ces divisions internes. Bien, eh bien, un grand merci encore. Très belle et grande salutation à tous. Ouais. Souhaitons vraiment des vies pleines de réjouissance, d'aventure et d'harmonie. Ah oui. Et puis voilà, mais tu me dis un petit peu, Charline, comment ça se passe au moment où on dit au revoir, si, comment François, oui. Ouais, bah, François va très bien, il est très bien, et il lui demande de veiller à pas s'engouffrer dans des filets, tu sais, ah, des espèces de filets énergétiques, tu sais, de se refaire happer. On parlait de séances avec de suivi psychologique. Il, il le ressentira quand ça se terminera, mais veillez à ne pas se faire happer par des solutions ou des outils un peu comme ça, terre à terre. Là, aujourd'hui, François, il est vraiment connecté à l'éther, hein, aux énergies. Mmh, Donc, ce conseil de plutôt il fait ce qu'il veut, c'est un conseil, hein, il a son libre arbitre, mais de plutôt s'orienter vers des outils comme ça de, mmh, de soins énergétiques, de plus des choses comme ça. C'est plus ça qui va plus parler à François. S'il ressent qu'il est remué, voilà, ça va. Mais il me parle de mémoire, tout est nettoyé, hein, sa mémoire se nettoie. Hein, il y a là, le nettoyage continue, hein, il est très lumineux. Hein, il y a ça va toute sa continuer stratégie. après, hein, oui. Ouais, Après, François, c'est ton complètement. propre positionnement aussi. Oui, C'est pardon. ça. C'est ça, c'est exactement ça. C'est sa prise de Mmh, conscience. bon, très bien. Bon, très, très bien. Un grand merci pour tous ces conseils. Merci à toi, Charline, vraiment pour tes perceptions et tes traductions qui sont vraiment, magnifiques. Vraiment apporté beaucoup à cette séance, beaucoup de lumière. Bien, on va te permettre de rentrer maintenant, tranquillement, Oui. dans tes fréquences. Tu intègres vraiment tes fréquences les plus harmonieuses. Et puis, tu vas ouvrir un portail de lumière dans le paysage de ton choix. Portail de très très haute fréquence, lumière de très très haute fréquence qui provient de ta propre source, qui va complètement nettoyer ton aura, le peigner, retirer tous les nœuds, toutes les scories, toutes les poussières, les énergies qui auraient pu venir s'y coller. Et c'est comme des peignes de lumière qui lissent complètement ton aura. Et tu profites de cet instant régénérant, permet de te réancrer dans ta propre lumière, d'être renforcé dans tes propres capacités. Et quand tu es rassasié, tu me le dis. C'est bon. Bien, cher Charlie, je vais compter de 1 à 3 et à mon 3, tu seras parfaitement éveillé. Et à mon 1, toutes tes fréquences et tous tes corps sont parfaitement alignés depuis la source jusqu'au plus profond de tes cellules. Et à mon 2, ta conscience s'habille de ton corps, retrouve cette aisance en ton corps qui est comme un habit souple, agréable et léger. Et ce corps se remplit de ces belles fréquences, ces belles énergies, tout en harmonie. Et à mon 3, tu peux ouvrir les yeux, parfaitement consciente, tonique, en pleine position de toutes ces belles fréquences et énergies qui vont durer en toi.
Coucou. Tu peux rouvrir ton micro, François, qu'on Voilà, puisse c'est un fait. petit peu, Ouais, changer, oui. un peu- Ah oui. oui, voilà, Donc, dire un petit peu comment tu as vécu cette séance. j'ai vécu cette séance très bien parce que ça a été, je dirais, incroyable par rapport à ce que vous avez pu évoquer, surtout Charline, les faits qu'elle a pu faire ressortir et qui ont trouvé une coïncidence, enfin, des choses qui sont ramenées correctes. Et c'est vrai que j'ai été surpris d'entendre toutes ces choses-là. Donc maintenant, reste vraiment à moi de poursuivre dans ce sens-là et puis de me maintenir dans la lumière. Hmm. Il y a eu plein d'informations dans cette séance vraiment qui sont venues, tu as Oui, vu, qui ont résonné avec des éléments que tu tout à avais fait. déjà, hein. Tu sens que c'est Ah véritable, en oui, fait, que ça résonne bien. Charline n'a pas pu inventer tout ce qu'elle a vu. non, non. Et puis qui résonnait avec toi, avec toute cette situation. Donc c'est vraiment là, tout m'a semblé vraiment très clair. Ah Tu oui, non seulement. réécouteras cette Oui, séance. Là, il faut que tu poses un peu, faut le temps que ça se pose, que ça métabolise, oui, faut le temps que cette information, elle descende en toi, en ton corps, qu'elle vienne vraiment. Ça prend un certain temps. Alors, ça a déjà oui. commencé, puisque tu as ressenti des choses quand même pendant cette séance. Ah oui, oui, oui. Parce que non seulement j'avais constamment des frissons qui me parcouraient, et surtout lorsque vraiment je voulais essayer de revisualiser cette fameuse colonne de lumière. Et j'ai à peu près vu ce genre de choses-là, à part que c'était une colonne, certainement une structure extérieure, certainement qui allait vers le ciel, certainement une protection. Et à l'intérieur, comme des rayons solaires qui grimpaient jusqu'à la lumière. Voilà. Ben, Waouh, c'est ton canal, c'est c'est toi en fait. magnifique. C'est Ah ouais, ça, ouais. hein. Ouais, C'est C'est vrai waouh. qu'à travers ce qu'on peut appeler un tube de protection, c'est également, je voyais bien la lumière, quoi. Ah ben, Ah c'est ouais. ta colonne de lumière, hein. C'est ce qu'on dit, tu sais, pendant Waouh. l'induction, Ouais. hein, et ton canal de lumière se déploie, telle une colonne transparente indestructible. C'est toi, c'est ton Ah énergie, ouais, ah ouais. ta Et au connexion. début Ouais. c'est vrai que quand on a commencé, je dirais, à la séance, à un moment donné, je voyais beaucoup, c'était des images de personnes, mais les visages n'étaient pas tout à fait nets, mais enfin, je voyais bien que c'était des personnes. Mais après, c'est vrai que il y a des choses qui se sont, je dirais, qui a pu avoir une corrélation entre ce que vous avez, enfin, ce que Charline a pu décrire, et par le message qu'elle a vu, et ce que je pouvais aussi, je dirais, confirmer par rapport aux Écritures. Mais c'est vrai que c'est impressionnant, je dirais, de voir tout ce cheminement et de pouvoir remonter, je dirais, je n'irai pas jusqu'à la source, pour essayer de comprendre pourquoi il y avait ce fameux blocage. C'est vrai, mais c'est incroyable. Et ce qui est vraiment surtout, je dirais, étrange, c'est vrai que c'est le fait d'avoir envie de retourner, je dirais, en Normandie. Et puis, par rapport à ce que Charline a décrit, c'est quelque part, je sais pas, c'est peut-être pas un fait exprès, mais là, qu'il y a vraiment une concordance entre les deux. Ah ben là, on peut pas la Là, rater, hein, en fait. ah non, là, c'est pas possible. Et puis cette couleur dorée, je veux dire, ça s'invente Ah pas, oui, tu vois. Tu m'en partais, oui, je vois de la couleur dorée autour des gens. Bon, c'est vrai. déjà, moi, je me dis, déjà, il me dit ça. Moi, je te l'ai dit, je dis, t'es clairvoyant, c'était clairvoyant, tu vois, Ah c'est bah évident c'est pour moi. clair. En plus, toi, tu vois ce Ouais, troisième œil Ah ouais. Ah vraiment ouais. prononcé ouais. de ton être. Donc, effectivement, tout ça, c'est des choses qu'on n'invente pas. Donc, Ah tu non, peux non, pas. non, non. C'est le détail qui vient te faire dire que non, bon, là, c'est OK. Bien C'est entendu. Mais costaud. ouais, Oui, surtout que le fait que Charline, c'est vrai qu'elle n'a pas été mise au courant enfin, du courrier, enfin, de toutes ces petites choses-là. C'est vrai qu'il y a des choses qu'elle ne peut pas connaître. Et à donner des informations comme elle a pu les donner, vraiment, c'est incroyable de voir un petit peu comment dire, les correspondances. C'est c'est ça. inimaginable, quoi. Ah ouais. Moi, c'est ce qui m'étonnait au début quand j'ai regardé les premières séances que j'ai regardées. Je dis, mais comment ils font? Je me suis dit, mais comment ils font en Ouais. fait? Ils se mettent d'accord? Comment ils font pour se mettre au point, les thérapeutes, là, pour aboutir à quelque chose qui va venir Oui. soigner la personne? Après, je me dis, mais non, c'est pas possible en fait. C'est c'est Oui, complètement fou c'est ce possible. truc. Et voilà, c'est effectivement là, on en a l'exemple. C'est un détail qui est, Tout tu à vois, fait. des Ah ouais. fois, il y a des trucs qui viennent comme ça. C'est la démonstration.
Tout à fait, effectivement. ce qui prouve bien que les informations peuvent venir un peu de n'importe où. Enfin, n'importe où, que par rapport aux images qu'il a pu voir Charline, toutes les informations qu'elle a reçues, je dirais, c'est juste magnifique, quoi. Quand on voit les choses qui ont corrélé entre sur ce qu'elle a dit et toi, ce que tu pensais, et puis ce que j'ai pu confirmer, c'est vrai, c'est magique, quoi. Bon, moi, je Ah, mais sens que c'est... là, les énergies, elles commencent déjà à prendre en toi, Oui, François. oui, 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 Ah oui, oui. ouais, mais Je le t'accueilles, tu sens. vas Tu vas le voir, accueillir. tu nous en reparleras. Ouais. oui. Bon, on va garder, tu sais, on garde on va garder ce lien ouvert. Hein. D'accord, Donc, tu pourras nous donner des nouvelles de toi. tout à fait, Vraiment, on sera très heureux bien d'en sûr. avoir. Ah Tu ouais, nous- Ah ouais, y a Bon, pas de bah problème. écoute, tout est juste, Ben, merci c'est encore. voilà. Voilà, c'est Ben, ça. donc merci voilà. à toi de nouveau, François. Je te dis Ouais, à bientôt. J'aurai des nouvelles de toi bientôt. Oui, bien sûr. Ah ouais, merci beaucoup, Euh, François. ouais, je vous en prie, merci. et alors, on a Accueillir, fini. pardonner, libérer, aimer.